Bonjour tous, bienvenue à Infoplanète TV. Le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi, a récemment accordé une interview exclusive à Fox News, l'une des principales chaînes américaines, diffusée le 19 mars 2025. Cet entretien a été mené par le journaliste Brett Baer dans le cadre de l'émission Special Report, donc rapport spécial, hein. Les principaux sujets abordés sont 1. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le président Tshisekedi a exprimé ses préoccupations concernant l'insécurité persistante dans l'est du pays, notamment les activités de groupes armés. 2. Relations avec le Rwanda. Il a évoqué les récentes discussions avec le président rwandais Paul Kagame visant à instaurer un cessez-le-feu immédiat dans la région suite à de pourparlers de paix à Doha au Qatar. 3. Accords miniers potentiels. Le président a abordé la possibilité d'accords miniers entre la RDC et des partenaires internationaux, soulignant l'importance de la collaboration transparente et bénéfique pour le développement du pays. Alors, je vous laisse suivre l'interview et vous retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion et la question du jour. À toutes. Histoire du conflit dans son pays. Cette région a été ravagée par la guerre à cause de la religion, de l'ethnicité et des minéraux depuis les années 1990. Plus de 6 millions de personnes sont mortes. Le premier conflit a commencé au milieu du génocide rwandais de 1994. C'est à ce moment-là que les extrémistes Hutus au Rwanda ont tué environ 1 million de Tutsis et de Hutus, modérés d'autres groupes. En même temps, environ 2 millions de réfugiés Hutus ont traversé en République démocratique du Congo, s'installant dans la région Est. C'est dans la partie rouge. Ici, une petite partie était composée d'extrémistes qui ont commencé à organiser des milices, incitant les Tutsis à faire de même. Maintenant, des combats sporadiques ont eu lieu, tout, au long des années 2000, alors que des accords de paix étaient en cours de négociation. Mais cela a entraîné l'émergence d'un autre groupe, le M23. En 2012, le groupe a pris la ville stratégique de Goma juste ici au milieu. Ils se sont retirés quelques jours plus tard sous la pression internationale et ont fui vers l'Ouganda et le Rwanda. Maintenant, le M23 a refait surface en 2021 avec environ 6500 combattants qui ont commencé à prendre un contrôle significatif du territoire dans cette région. Ils ont bombardé des camps de déplacés, ils ont coupé les routes d'approvisionnement. Le Congo est considéré comme le pays le plus riche du monde en termes de ressources naturelles. Les gisements inexploités valent, accrochez-vous, environ 24 trillions. Avec un T, le pays produit également 68% du cobalt mondial. C'est le 4e plus grand producteur de diamants au monde. Les gisements de lithium sont également significatifs. Maintenant, la Chine contrôle une grande partie de l'industrie minière du Congo et a fourni au gouvernement congolais des drones et des armes pour défendre ses mines. D'autres pays ont également un intérêt pour la région. Le Burundi, un pays à majorité Hutu, considère le Rwanda comme une menace et soutient les troupes congolaises que l'Ouganda défend contre des militants liés à l'État islamique le long de ses frontières. Ils ont également ciblé des groupes religieux au Congo. De plus, l'Afrique du Sud a récemment annoncé un retrait progressif de milliers de troupes de l'Est du Congo après que plusieurs casques bleus ont été tués par des rebelles. Alors que les dirigeants du M23 se sont retirés des pourparlers de paix cette semaine avec le Congo, le président Tshisekedi a rencontré son homologue rwandais cette semaine pour des discussions médiées par le Qatar. Le pays a convenu de poursuivre les discussions pour établir une paix durable dans la région. Cela survient alors que les États-Unis envisagent un accord sur les minéraux avec le gouvernement, en échange d'une assistance en matière de sécurité. Nous sommes rejoints ce soir par Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, merci d'être ici. Je veux commencer par cela. L'administration Trump s'intéresse à la sécurisation d'accords miniers exclusifs avec des pays riches en minéraux rares. Nous avons évidemment vu cela récemment avec l'Ukraine. Pouvez-vous parler des discussions pour un accord avec votre pays? Très bien, merci. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Nous recherchons des partenariats et nous avons établi des partenariats avec de nombreux autres pays. Et nous pensons que les États-Unis d'Amérique, étant donné son rôle et son influence dans le monde, est un partenaire important à avoir. Quelques
Et nous sommes très heureux de voir qu'avec l'administration Trump, les choses avancent beaucoup plus rapidement des deux côtés. Les gisements inexploités valent environ 24 trillions de dollars. Que faudrait-il pour faire avancer cette relation? Nous voulons extraire ces minéraux, mais aussi les traiter, car cela créerait beaucoup d'emplois. Et nous voulons un partenariat qui garantisse une paix et une stabilité durable pour nos pays, ce dont nous avons besoin. C'est un endroit dangereux, le Congo. Comment un État américain comment une entreprise peut-elle garantir la sécurité sur le terrain? Nous pouvons renforcer nos capacités de défense et de sécurité. Et je pense que les États-Unis peuvent utiliser soit la pression, soit des sanctions pour s'assurer que les groupes armés qui se trouvent en RDC peuvent être tenus à distance. Monsieur le Président, les États-Unis s'inquiètent de l'influence de la Chine en Afrique, en particulier en RDC. Comment géreriez-vous cette relation avec Pékin tout en maintenant des liens avec les États-Unis, que vous voulez évidemment élargir? Là, naturellement, notre monde est divisé. La nature a horreur du vide, comme dit le proverbe. Ce n'est pas que la Chine est en pleine expansion en Afrique. C'est plutôt que l'Amérique est en déclin en Afrique et nous serions très heureux d'avoir nos amis américains ici qui étaient plus présents que la Chine dans les années 70 et 80. Comment pensez-vous qu'un accord sur les minéraux, s'il se concrétise, bénéficierait aux Américains? Les entreprises de la Silicon Valley, société, savoir exactement ce que je veux dire. Et donc, je pense que ce partenariat aidera ces industries à développer des produits de plus en plus innovants. Je veux que vous abordiez, si vous le pouvez, et que vous parliez des combats dans l'Est de la RDC et comment comptez-vous les résoudre? La RDC a un pays voisin appelé le Rwanda qui, il y a environ 30 ans, a connu un génocide. La communauté internationale, à l'époque, nous a demandé d'ouvrir nos frontières pour accueillir des flots de réfugiés qui fuyaient les combats et les massacres. Et depuis lors, malheureusement, la situation infernale qui régnait au Rwanda à l'époque a infiltré la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous insistons pour avoir des sanctions. Dernière chose, monsieur. Monsieur le Président, cela fait 50 ans depuis l'un des plus grands événements sportifs impliquant des athlètes américains. Les athlètes, le combat dans la jungle. Cela a eu lieu dans votre capitale, Kinshasa. 1 milliard de personnes ont regardé Muhammad Ali, qui était censé battre George Foreman lors de ce combat. Pouvez-vous parler de l'héritage de ce combat pour votre pays et les États-Unis? Oui, bien sûr. Nous nous souvenons encore de cet événement. Cela a vraiment galvanisé le peuple et a attiré l'attention de tout le monde. Ils s'entraînaient ici et chaque fois qu'ils allaient quelque part, les gens en parlaient. Nous avons vraiment connu un boom grâce à cela, ce combat historique qui a vraiment mis notre pays sur la carte. Nous avons vraiment beaucoup à offrir. Et tout ce que nous demandons, c'est vraiment une opportunité de vivre en paix. Eh bien, monsieur le Président, nous vous remercions pour votre temps. Et nous avons hâte de suivre toutes les nouvelles en provenance du Congo et de la RDC. Et nous suivrons cette relation avec vous et les États-Unis. Merci beaucoup, monsieur. Merci, merci, merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonjour. En conclusion, lors de son interview sur Fox News, le président Félix Tshisekedi a abordé des questions cruciales concernant la sécurité en RDC, les relations tendues avec le Rwanda et les accords miniers internationaux. Il a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu dans l'est du pays et d'une gestion transparente des ressources naturelles pour assurer le développement économique. Et cette intervention visait non seulement à informer la communauté internationale sur la situation en RDC, mais aussi à renforcer les alliances stratégiques avec les partenaires étrangers. C'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est, selon vous, la coopération internationale peut-elle réellement aider la RDC à résoudre ce problème de sécurité et de développement?
Ou est-ce avant tout une responsabilité interne? Pourquoi? Laissez-nous vos commentaires en bas. Ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci, à la prochaine.